La voie du véritable pardon par le pasteur Masolo Tchounassi. Chapitre 10, le pardon divin. Grande Ruth, la fidélité d'une convertie balaie le passé et marque le présent. Prenons cet exemple de Ruth la Moabite, dont la fidélité à Naomi, sa belle-mère juive, a tracé la destinée inscrite dans le plan de Dieu. Lorsqu'elle a suivi Naomi, qui a voulu retourner à Jérusalem, Ruth était veuve. Ruth chapitre 1, le verset 16 à 19. Une veuve sans enfant, certes, mais une veuve qui avait déjà connu un homme. Ruth chapitre 2, le verset 1 à 12. Cela n'avait pas empêché Boaz, un homme riche et prospère, de l'épouser. Ruth chapitre 4, le verset 13. Et le peuple de Bethléem de déclarer à Boaz à son sujet: puisse la descendance que le Seigneur te donnera par cette femme rendre ta maison semblable à la maison de Péret que Tamar donna à Juda. Ruth avait pourtant de mauvaises origines, donc du passé. Toutefois, elle a fait du peuple juif son peuple et est devenue cette femme de vertu qui a marqué son entourage, qui reconnaissait en elle une femme de grande valeur. Son présent. Ruth chapitre 3, le verset 11. Mieux, elle est entrée dans la généalogie de David et de Jésus. Elle qui était de la descendance du fruit de l'inceste entre Lot et ses fils, elle a eu un fils né de son union avec Boaz, Obed, père d'Isaïe, qui n'est autre que le père du roi David. Et Jésus est fils de David. Ruth chapitre 4, le verset 17. Les plans de Dieu ne sont vraiment pas ceux des hommes. Ses voies sont impénétrables, ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Dieu n'est pas nous. Isaïe chapitre 55, le verset 8 à 9. Job chapitre 5, le verset 9. Romains chapitre 11, le verset 33. Grand 3. L'exemple de Paul. La condition de la repentance et de la conversion. Si l'Église commence à présenter la condition d'un bon passé pour pardonner, servir Dieu et être sauvé, elle fait fausse route. Si avoir un bon passé était la condition, Saul, le meurtrier, ne serait pas devenu Paul, apôtre de Christ. Jésus a donné la révélation de la grâce à celui qui l'a persécuté et qui a terrorisé les chrétiens. Et il lui a donné d'écrire le quart des livres du Nouveau Testament. La condition de Dieu, c'est la repentance et la conversion. Son changement radical de direction est la vraie repentance qui est le fruit de la foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 1, le verset 23. Si on ne comprend pas le pardon de Dieu et on ne peut pas l'offrir, ce sont seulement les personnes qui comprennent l'amour de Dieu qui peuvent pardonner. Conclusion. Je crois que le pardon est un miracle. Je crois que le pardon vraiment est un miracle. Je crois qu'aimer son ennemi est un miracle divin. Puisse la lecture de ces écrits conduire bon nombre, comme Jésus-Christ l'a fait, à pardonner leurs offenseurs, à bénir leurs ennemis, à prier pour eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aussi, que Dieu donne à l'offensé la force de pardonner et à l'offenseur la force de s'humilier et de réparer le tort causé. Qu'il donne à chacun d'avoir conscience de ses imperfections et d'éviter ainsi de se comporter comme des êtres parfaits, ce qui constituera une entrave au pardon, au véritable pardon. Quelqu'un vous a fait très mal alors que vous lui avez donné tout votre amour et tout votre cœur. Ne vous concentrez pas sur cela, sinon cela détruira votre vie. Bien-aimé, ne permettez pas à un homme de vous séparer de Dieu et de vous amener en enfer. C'est vrai que ce n'est pas facile de pardonner et certains l'ont beaucoup fait, tant et si bien qu'ils sont fatigués de le faire. C'est pourquoi Dieu m'a donné ce message, car il sait que vous avez failli tomber dans une grande haine, une haine qui a rempli votre cœur et qui vous empêche de prier. Lorsque vous voyez cette personne, vous vous remémorez des mauvais souvenirs et vous nourrissez de mauvaises pensées à son encontre. C'est ainsi que les esprits mauvais trouvent le chemin pour envahir vos pensées et parasiter votre intelligence. Sachez que Jésus veut vous aider, mais vous devez le désirer.
J'aimerais parler à toutes celles, à tous ceux qui sont incapables de pardonner. Vous devez vouloir pour pouvoir. Aujourd'hui, alors que vous avez lu ces enseignements, prenez la décision d'agir concrètement. Prendre le téléphone, vous déplacer pour aller vers votre offenseur afin de faire la paix avec lui ou avec elle. C'est possible avec l'aide du Saint-Esprit qui opère une action profonde dans les cœurs et dans les mémoires. J'aimerais parler à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas Jésus, mais qui aimeraient vivre cette parole. C'est impossible sans le cep. Et puisque qu'il est le cep, vous devez inviter Christ dans votre vie pour porter le fruit de l'amour. Vous devez avoir Jésus-Christ dans votre vie pour avoir le Saint-Esprit. Aucun de nous n'est plus sage que Dieu. À partir de maintenant, laissez-le vous guider sur le chemin de la sagesse. Vous avez suffisamment conduit votre vie et vous vous êtes ainsi créé des ennemis et des rancœurs inutiles. Dorénavant, laissez-vous conduire sur le chemin du véritable pardon parce que ces voies sont élevées au-dessus des nôtres. Je prie que ces écrits prennent effet dans votre cœur et que Dieu aide chacun à en capter chaque mot et chaque parole en sorte d'en saisir le message, qui traverse les mers, les rivières, les océans et qui soit même traduit en plusieurs langues, afin que cette révélation soit reçue, lue et écoutée par le plus grand nombre. Pour terminer, je vous invite à prier ainsi avec moi. Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi à voir ta main derrière le mal pour ne pas haïr les hommes. Apprends-moi à chasser le diable et à lui résister. Seigneur, je te demande de me donner la force par le Saint-Esprit quand je me sens faible. Brise les chaînes de la haine, brise les chaînes de la rancune, brise les chaînes de la vengeance. Guéris et cicatrise mes blessures intérieures et panse mes plaies. Fais de moi une nouvelle personne en me remplissant d'amour, en me donnant une lecture spirituelle des temps et des circonstances. Donne-moi la force d'obéir au Saint-Esprit et d'accepter la croix. Donne-moi la force de me donner à moi-même, car de me